fait, je vois beaucoup de gens sur des sites ou autres, que ce soit dans les lieux de culte ou sur les chaînes YouTube ou autres, quand ils font des prêches ou des discours, ils disent un texte en français. Allah, il a dit, notre prophète, alors que quand vous faites un discours, je vous le demande, c'est pas une honte, ne dites pas Allah, il a dit, soit vous dites le texte en arabe, Allah kal, kol, ce que vous voulez, soit vous dites Dieu, il a dit. Et en disant Dieu, dans votre fort intérieur, vous pensez que c'est le Dieu unique qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Et que c'est à lui seul que va l'adoration, l'amour, la crainte, ce qu'on appelle la soumission de l'islam. C'est ça le terme. Donc, c'est très important quand vous faites un discours en français, vous faites vos discours entièrement en français, parce que si vous commencez à dire voilà, ça, Allah, il a dit, mais non, faut pas dire ça, parce que l'exemple, Allah, c'est le nom arabe de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous lisez le livre des idoles, ou d'autres livres, vous voyez même dans le Injil, il est marqué en arabe, il est marqué Allah. Donc faites attention à cela, à l'interprétation, naturellement. On sait très bien que Dieu, pour nous, croyants du pur monothéisme, ça veut dire le Dieu unique, l'insondable, le clément, miséricordieux, comme on dit en arabe, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mumin, et toute la suite. Et concernant aussi notre prophète, c'est pas ça qu'il faut dire. Parce que nous n'avons pas notre prophète, nous avons tous les prophètes messagers, avertisseurs, parce qu'ils ont ces trois fonctions, ou un grand nombre d'eux. C'est très important. Sinon, vous allez faire comprendre à des gens qui ne connaissent pas la religion musulmane, qui englobe la religion du monothéisme pur, de la révélation à tous les prophètes, qu'on trouve dans le Tanakh, la Bible, qu'on trouve dans les psaumes, les chants, Zabour en arabe, qu'on trouve dans les évangiles, Injil, et qu'on trouve dans la récitation révélée, le Coran et le Coran. C'est la même chose. Donc c'est très important de comprendre cela. Et pas dire notre prophète. Non, on n'a pas un prophète, on a plein de prophètes. Il est le dernier de la révélation messianique, ni plus ni moins. C'est très important. Et surtout, le mot arabe, quand vous sortez ça, les gens vont dire « Ah, c'est le Dieu des Arabes, nous les Arabes. » Non, non, non. Qu'est-ce qui vous a dit votre prophète Arafat, concernant la pureté de la foi? Il n'y a pas de différence entre un noir et un arabe, et ainsi de suite, que par la pureté de la foi, l'iman. Donc, ne dites pas. C'est pour ça que c'est très important de comprendre ces choses-là. La religion musulmane, c'est pas la religion des Arabes. Allah, c'est pas le Dieu des Arabes. Donc, quand vous faites un discours en français, faites-le entièrement en français. Vous allez dénaturer les choses. Et c'est pas comme ça que vous allez amener à concilier les gens et à faire partager l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, il se partage. Et non pas, il dit, nous, on se différencie des autres. Non, non. Vous croyez que les prophètes, ils ont pensé à se différencier des autres? Non, pas du tout. Leur travail, et ils étaient dans une tribu, une communauté bien précise, avec leur langue bien précise, bien sûr. Mais la divulgation, elle n'était pas que pour eux.
a été pour qu'elle s'élargisse à travers le monde. Vous croyez que Dieu il a voulu que Abraham, de Mésopotamie, il puisse aller jusqu'à Canaan et faire tout son périple qu'il a fait, que ce soit la Turquie actuelle, hein, et ainsi de suite, et l'Arabie, que Jacob, hein, Israël qu'on appelle, le père des descendants de la tribu d'Israël, des enfants de Jacob, le béni Israël, a eu toutes ces aventures avec son frère Ésaü, qu'on appelle après Édom, où vous croyez que le Joseph a été envoyé en Égypte juste pour le plaisir comme ça? Non, son but c'était une mission. À chacun a eu ses missions. Vous croyez que le prophète, que Jésus est sorti de Galilée, de Bethléem, Nazareth, de Nazareth, Bethléem, et après été en Galilée, a fait son voyage en Galilée, et pour revenir à Jérusalem pour rien? Non, regardez l'histoire. Vous croyez que le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix est de Dieu, et sur tous les autres salut et la paix de Dieu sur tous les autres prophètes, hein, lui soit parti de la Mecque pour Médine, enfin et d'autres endroits avant, juste pour le plaisir? Non. Et revenir à la Mecque? Non. Il y a eu un message là-dedans. Hein, eh bien nous c'est pareil. Notre foi que nous avons reçue, nous devons la cheminer aux autres, à ceux qui ne croient pas, pour qu'ils puissent avoir cette chance, cette rahma, cette bénédiction, cette miséricorde de croyance en Dieu l'unique. Sinon, notre travail, il a été négatif. Négatif. C'est pour ça que je demande aux arabisants qui connaissent la langue française, qui sont francophones, aux Français d'origine francophone qui connaissent l'arabe, de ne pas faire d'amalgame. Quand vous faites un texte, vous le récitez entièrement en arabe, si vous voulez, pas de problème. Et après, si vous faites la traduction en français, la plus claire possible, vous le faites totalement en français. Vous vous adressez à des populations qui comprennent cette langue. Donc, ne faites pas d'amalgame en disant « Allah, il a dit ». Non. Vous dites « Dieu, il a dit ». Et ne dites pas « notre prophète ». Vous dites « le dernier des messagers, avertisseurs et prophètes de Dieu a dit ou a fait ». Et ainsi de suite. Hein, vous avez un prophète, le prophète des Arabes, qui est un très grand prophète, que nous on appelle Houd, enfin les Arabes, nous, excusez-moi, j'aurais jamais dû dire ça, que en Arabie du Sud, qu'on appelle plutôt du Yémen, s'appelle Houd, en fait en hébreu on dit Héber, qui était l'ancêtre des Hébreux, Héber, Habir et les Ivris qui sont partis après en Mésopotamie, d'où est né Abraham, qui est parti après à Our, de Our, qui est parti en Turquie, à Haran, et qui après est parti à Canaan, et de Canaan est parti un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre déjà l'historicité des révélations, des trois révélations monothéistes pures, et c'est très important de l'expliquer dans la langue entièrement avec les mots, et non pas de sortir des mots communautaires, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que nous avons aussi beaucoup de Français d'origine qui se sont convertis il y a plusieurs années et qui ont fait des cours. Pour certains ont été dans des écoles musulmanes, je ne dis pas islamiques, des écoles musulmanes à l'étranger, soit à Médine ou à la Médine ou ailleurs, une ville que je connais bien, et puis qui en ressortent avec des idéologies qui me posent des craintes, pas des questions, mais des craintes. Et ça, faut faire attention. Quand vous, les prêcheurs qui êtes sur Internet ou sur ailleurs, ou dans des mosquées, vous faites le prêche, vous faites en arabe, pas un problème, il y a des milliers de Français qui ne sont pas musulmans, qui connaissent très bien l'arabe,
l'arabe littéraire pour certains. Donc c'est pas un miracle ça. Hein. Donc il y a, mais quand vous faites le cours, vous faites la version en arabe si vous voulez, mais surtout quand vous adressez à des gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe, vous le faites en français et surtout sur les chaînes du web. Vous allez porter à confusion et vous dire Allah c'est le Dieu des Arabes, puisqu'il a dit Allah c'est un mot arabe, c'est pas un mot de chez nous. Il n'a pas dit Dieu. Dieu c'est pas Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à tout ce travail. Et notre prophète, ils ont leur prophète, et nous on a le nôtre. Eh ben non, parce que nous on a tous les autres prophètes. Donc faites attention, et ce prophète aussi, il est pour vous. Ce dernier prophète, il est pour vous. Donc faites attention à cela. Pas d'amalgame, pas de communautarisme dans la foi. La foi, c'est pas du communautarisme. C'est une propagation du cœur qui se transmet à l'autre. Et c'est une bénédiction de Dieu qui nous a été transmise et dont nous avons le devoir aussi de transmettre aux autres pour éviter qu'ils aillent dans l'enfer. C'est notre travail. Si nous n'avons pas fait ça, nous n'avons rien fait. C'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit sur vous.